Et yo tout le monde, c'est The King of Fairy. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de Psy. Psy, ce chanteur de K-pop qui a fait trembler le monde avec ses nombreux clips, ses nombreuses chansons. Et puis, nous allons apprendre un peu plus sur son histoire et de ce qu'il est réellement, de qui il est. Vous allez voir, on va parler de tout ça dans cette vidéo, donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, vous abonner, commenter, partager. Ça fait toujours plaisir. Et on passe tout de suite à la vidéo. C'est parti. Bien avant que Psy existe, Park Jae-sung, né le 31 décembre 1977 à Séoul, étudie à Boston aux États-Unis jusqu'en 2010 où il intégra YG Entertainment où il a commencé sa carrière de musique en tant que Psy. Nous allons parler de quelques musiques qu'il a sorties dans cette entreprise jusqu'à ce que, en 2018, il quitte YG Entertainment pour créer sa propre fondation qui s'appelle P-Nation. On va en parler maintenant des titres qu'il a créés et de déjà un titre en particulier. Vous allez voir, on va en parler. Comme Psy intégra YG Entertainment, il sorta son premier clip et son premier single qui se nomme Gangnam Style. Je pense que vous avez déjà entendu parler, mais bon, je vous mets un extrait quand même parce que ça me fait plaisir. 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일. L'histoire de Gangnam Style est quand même folle. Dès sa sortie, il éclate. Ce son, il l'a sorti en fait en référence à son quartier où il est né, dans le quartier de Gangnam, où il a pu rendre hommage à son quartier. Et ce fut un déclic pour YouTube et ça fait trembler YouTube. Et vraiment, c'est vraiment un truc de fou. Il a fait trembler YouTube de ouf. Elle a dépassé le milliard de vues sur YouTube en, en 2012, quand il a sorti son clip. Euh, En même temps que sa musique, d'ailleurs, il a sorti sa musique en 2012. Et puis, ce fut un déclic parce que il ne pensait vraiment pas atteindre le quota de milliards de vues sur YouTube. Il a pu faire des concerts, gagner des prix, des awards, d'une musique incroyable. En réalité, il en gagna plusieurs. Le MTV EMA en 2012, qui est le Europe Music Awards du meilleur clip de l'année 2012. Et en 2013, au Energy Music Awards, il gagna un award d'honneur, un award du meilleur clip de l'année et un award de la chanson internationale de l'année. Maintenant, on peut reprendre la vidéo. À toutes. Ce n'est pas le seul clip qu'il a sorti chez YG Entertainment. Il a sorti aussi Gentleman, que je vous mets un extrait juste maintenant. I'm a motherfucker gentleman. I'm a motherfucker gentleman. Donc, il a sorti ces deux musiques donc à une année d'intervalle. Et c'est juste déjà Gangnam Style qui a le plus streamé. Parce qu'il a quand même le milliard de vues, comme je vous le dis. Et vraiment, il a cartonné que ce soit en Corée du Sud, ou en Europe, ou aux États-Unis, en Amérique, enfin bref, il a cartonné de partout. Mondialement, ce clip est connu de ouf. Et sinon, après, il a sorti Gentleman et ça a encore percé. En 2013, Gentleman a percé. Et là, c'est là qu'il a pu savoir qu'il était fait pour la musique. Il est auteur, compositeur et rappeur, mais surtout, c'est un. Comment on appelle ça? C'est de la K-pop, quoi. C'est de la K-pop, tout simplement. Et vraiment, c'est fou. Voilà. Donc, Psy, après avoir sorti Gentleman et Gangnam Style, il a pu faire des petits concerts, des petits. Il a gagné des awards, il a gagné plein de trucs. Et le 21 décembre, comme je vous ai dit, son clip Gangnam Style est devenu la vidéo la plus virale de YouTube, la plus vue surtout, et la plus aimée, et la plus likée surtout. Et ce fut vraiment
un choc pour Psy. Et puis, il a sorti aussi en 2015 une musique que j'adore aussi de Psy, que je vous ai fait juste là, c'est Daddy. Je vous la mets et après on en parle. I got it from my daddy. I got it from my daddy. I got it. Hey, where'd you get that body from? I got it from my daddy. I got it from my daddy. Donc Daddy, qui est sorti en 30 décembre 2015. C'est là où il a vraiment eu un déclic et qu'il a décidé en 2018 de quitter YG Entertainment pour fonder sa propre fondation, sa société qui s'appelle P-Nation. Je pense que le P ça doit être pour Park, parce que comme il s'appelle Park Ji-sung, bref, ou Psy peut-être, je sais pas. Et puis du coup, c'est voilà, c'est Psy, il en a galéré au début de sa carrière. De ce que je me rappelle, il a galéré au début de sa carrière parce que ce qu'il faisait, ça ne perçait pas du tout. Et au début, il faisait un peu de séries télé et tout, mais ça n'a pas marché. Et puis au fur et à mesure, il s'est peut-être dit d'aller dans la musique. Donc il a rejoint YG Entertainment. Il a sorti Gangnam Style qui est un coup de foudre et qui a fait trembler le monde entier. C'est devenu milliards de vues. Après, il a sorti Gentleman. Après, il a sorti Daddy. Après, il a sorti une musique avec Snoop Dogg aussi, je crois, avant Daddy. Je sais plus c'est quoi, je l'ai pas écouté encore celle-là. Moi, je suis pas fan de Snoop Dogg, je vous avoue. Donc, il a sorti Daddy le 30 décembre 2015. Et après, en 2022, il a sorti une musique qui s'appelle Dad Dat avec Suga de donc c'est une musique que j'adore aussi. Et puis non, franchement, il gère ce mec, il est incroyable. Là, je vous parle avec mes mots, je vous parle avec ce que je connais de lui. J'essaie de vous expliquer un peu comment il a commencé sa carrière, comment il a fait trembler le monde et tout. J'essaie d'être le plus explicite possible. Après, j'espère que ça vous plaira quand même. Euh, mais voilà, sinon, Psy est une, est une grande personne parce qu'il a aussi, c'est le, comment on appelle ça? C'est le maître de la K-pop un peu parce que c'est lui qui a fait débuter la K-pop. Que ce soit Psy, que ce soit Big Bang. Big Bang, on va pas en parler parce que, bon, hein, j'adore. Mais c'est le papa de la K-pop parce que grâce à lui, il y a beaucoup de groupes qui se sont formés, que ce soit, je redis Big Bang, BTS, Stray Kids, un peu plus tard bien sûr, hein. Et plein d'autres, comme Blackpink, Twice, et puis autres. Et du coup, c'est ce qui fait que la K-pop aujourd'hui est devenue aussi virale. C'est en partie grâce à lui. Il faut vraiment remercier d'avoir vraiment fondé et d'avoir commencé la K-pop à ce niveau parce que franchement, ce qu'il a concocté, c'est vraiment un truc de ouf. Et puis, petite mention spéciale aussi à la musique de I Love It, où on voit le, où on voit l'acteur qui fait le joueur numéro 1 dans la saison 2 de Squid Game, et aussi l'homme en noir d'ailleurs. 아셨냐? 생선을 먹을 땐 가시 발라 먹어. 수박을 먹을 때는 씨 발라 먹어. 날 좋아하는 분들 내 사랑 먹어. Donc voilà l'histoire de Psy, j'espère que ça vous aura plu. C'est une petite vidéo pas trop longue comme la vidéo de Stray Kids où j'ai fait mon top 5. D'ailleurs, allez la voir, n'hésitez pas, elle est incroyable. Bref. Donc voilà, je vous explique un peu l'histoire de Psy, de ce qu'il est devenu. Au jour d'aujourd'hui, Psy ne sort plus trop de vidéos, ni de clips, ni de musique d'ailleurs, on ne sait pas trop ce qu'il fait. On sait juste que la dernière date, c'est 2023 où il était à l'Accor Arena, je crois. Mais sinon, on n'a rien d'autre de nouvelles. Mais sinon, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à, encore une fois, vous abonner, lâcher un like, vous commentez, vous partagez, vous faites ce que vous voulez.
J'ai essayé de vous expliquer avec mes mots à moi, avec ce que je connaissais, la vie de Psy. Donc voilà. Donc n'hésitez pas. C'était The King of Fairy. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.